Bonjour les amis du Val-de-Loire. Aujourd'hui, nous allons croquer le terroir, mais surtout, nous allons croquer des pâtes, de la pasta. Nous allons aller à la rencontre de la famille Doré, qui du champ à l'assiette cultive son blé, le sème évidemment, et fabrique ses propres pâtes et sa farine. Et avec ça, on va cuisiner des délicieuses conchiglioni, qui sont des grosses pâtes en forme de coquillage, avec un pesto de brocoli, miam miam, de la burrata, de la roquette, petits zestes de citron, avec beaucoup de peps, ça va être délicieux. Alors suivez-moi, c'est par ici. Bonjour Muriel. Bonjour Julie. Comment ça va? Ça va et vous? Ben super, merci de nous accueillir au moulin. Je vous en prie, oui. Donc c'est une affaire familiale ici? Alors nous ici, on est céréaliers sur la commune de Huisseau-sur-Mauve depuis plusieurs générations. Et en 2018, quand Adrien, notre fils, a voulu revenir sur l'exploitation, en fait, il a dit il faut valoriser nos produits, il faut qu'on transforme. Donc du coup, il a eu la petite idée de créer ce moulin, en fait, de transformer nos céréales en farine et de la farine, d'aller jusqu'à fabriquer les pâtes, en fait. Voilà. Ouais, donc de boucler la boucle, tout à fait. Et d'être dans un cercle vertueux. C'est ça. Alors ici, on est dans un magasin de producteurs, hein, oui. parce que j'imagine que ce n'est pas tous vos produits. Non, nos produits se trouvent ici sur le mur bleu, une partie du mur bleu, on va dire. Après ici, la boutique, elle a vu le jour en fait suite au Covid. On a vu beaucoup de monde pendant le Covid et puis grâce à ça, en fait, on a dit pourquoi pas faire une petite boutique de producteurs. Et aujourd'hui, on a entre 20 et 25 producteurs qui sont représentés dans la boutique. Alors vraiment, chez vous, c'est du champ à l'assiette. Donc vous semez votre blé, vous le récoltez à la période des moissons. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe avant qu'il devienne farine? Avant qu'il devienne farine. Pasta. Donc il est stocké à la ferme, nettoyé, stocké et ventilé régulièrement pour éviter que le grain chauffe en fait. Et ensuite, hop. Et ensuite, après, on peut le passer dans le moulin. Et ça nous fait une super farine. Ça vous fait votre super farine voilà. Que vous vendez ici. Que nous vendons ici. Où est-ce qu'on retrouve aussi votre farine? Donc nos produits, on peut les retrouver dans des grandes surfaces, dans un rayon de 50 km, on va dire à peu près, dans des épiceries fines aussi. Il y a certains producteurs qu'on a dans la boutique là qui ont aussi des petites boutiques chez eux. Donc en fait, c'est un échange entre nous, quoi. Je te suis, tu m'emmènes découvrir le moulin, toutes les étapes, ta salle de fabrication de pâtes, etc. On y va. Allez, je te suis. Donc ça, c'est quoi, Muriel, là? C'est le grain avant qu'il soit... C'est le grain qui a été écrasé une première fois, qui est devenu semoule. D'accord, et qui va repasser une deuxième fois à la meule. Sur la meule, voilà, qui va nous faire une farine de blé dur excellente. Ouais. Agréable, j'adore. Parce que nos pâtes sont faites à la farine et non pas à la semoule. Il y en a qui font des pâtes à la semoule, mais nous, elles sont faites à la farine de blé dur. Farine de blé dur, voilà. Génial. Tu me montres la suite? Allez, c'est parti mon kiki, c'est parti. On y va. Pas centrifuge. Et là, on commence à voir, tu vois, la farine qui monte. Tu vois, ça fait un petit nuage. Là, un petit nuage, ouais, c'est ça. Bon, c'était passionnant tout ça, Muriel. Donc ça, c'est les fameuses pâtes que j'emmène pour ma recette. Voilà, donc ça, c'est les conchiglioni à farcir. Voilà, c'est magnifique. Hein. Voilà. Bon, c'était super, Muriel, passionnant. Je te dis à bientôt. À bientôt. Et je te donnerai des nouvelles de la recette. Super. À bientôt. Et pour cuisiner nos bons produits locaux, voici notre commis du jour. Laure, 45 ans, elle habite à Tours, professeure de dessin et de peinture. Son niveau de cuisine est intermédiaire. Elle cuisine sans déclencher l'alarme incendie, quoi. Chers téléspectateurs, maintenant je vais accueillir Laure, qui sera ma commis du jour. Bonjour Laure. Bonjour. Bienvenue à la bonne étape. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu es prête pour me prêter main forte en cuisine? Avec grand plaisir. Bon, alors quel est ton niveau de cuisine, toi? Je me débrouille. Tu cuisines un peu quand même chez toi? Je cuisine un peu. Je fais pas sauter la cuisine. Bon, c'est bien. Alors, si tu fais pas sauter la cuisine, je te remets le tablier de la bonne étape, qui est un cadeau. Tu vas pouvoir repartir avec, en souvenir. Allez. Tac. Parfait.
Impeccable. Alors aujourd'hui, nous allons cuisiner un pesto de brocoli avec une burrata bien crémeuse, de la roquette, des petits as de citron pour le peps, parce qu'on va mettre en valeur des pâtes qu'on est allé chercher dans le Loir-et-Cher, qui sont des conchiglioni. Je ne sais pas si tu connais ça. Ce sont des pâtes de blé dur en forme de coquillage, des grosses pâtes. Je connaissais, mais je connaissais pas le nom. Le nom, conchiglioni. On peut les farcir et les mettre au four, tu vois, un peu comme, je sais pas, des moules farcies, des escargots farcis. Mais là, on va les utiliser en pâte classique. Délicieux. Mais avec le pesto, ce qui est génial, c'est que ça va bien rentrer dans la pâte et on va avoir toute cette onctuosité. Ça va être très très bon. Donc je t'invite, sans te brûler, à nous renverser ces petites pâtes dans la grande casserole d'eau bouillante dans laquelle on a mis du sel, évidemment. Voilà. Et là, on va les cuire 10 minutes parce qu'elles sont très grosses. D'ailleurs, est-ce que tu sais, toi, ce sera le petit défi de ce jour, combien de temps, de façon classique, les pâtes doivent-elles cuire pour être al dente? Je dirais 8 minutes. Elle a gagné, c'est 8 à 10 minutes selon la marque. Bravo Laure, t'as gagné. Bah, Super. je suis très contente. Parce que celle qu'on a fait la dernière fois, la dernière émission, elle a perdu. Hein. Elle a dû faire la danse de la noix. Donc toi, tu ne fais pas la danse de la pasta, t'as de la chance. Je suis très contente. T'es très contente. Même si j'adore danser. Donc, pendant que nos pâtes cuisent, nous allons nous occuper de notre brocoli. Je veux bien que tu détailles ce petit brocoli bien vert en petits bouquets et on va les ébouillanter dans l'eau salée. Est-ce que tu sais combien de temps on va cuire les brocolis? Là, il n'y a pas de punition si tu te trompes. Hein. 4 minutes. Exactement, c'est 4 minutes pour qu'il reste bien vert. Non, mais elle est trop forte. Je suis à fond sur le timing. T'es trop forte. Donc là, c'est parti pour 4 minutes de cuisson. On va faire le pesto avec de l'huile d'olive, du parmesan, un peu de piment d'Espelette. On peut mettre des pignons, mais moi j'ai choisi des noix. On mettra un petit peu de zeste de citron pour l'acidité et également le jus. Très bien. Et comme on aime bien l'acidité, on mettra un petit peu de vinaigre de vin blanc, qui est local également, pour donner du peps. Très bien. Ça, nos petites burrata et la roquette, ça sera pour après, pour le dressage. Très bien. Donc là, on a regardé le timing, il reste encore 2 minutes. Pendant ce temps, si tu veux, tu peux verser les ingrédients dans le Thermomix. Et alors, quelle quantité d'huile d'olive? Alors là, tu me mets 30 centilitres. Ok. Maintenant, tu vas me mettre une cuillère à café de piment d'Espelette. Ça, c'est ma recette, c'est pas obligatoire. C'est joli, mais moi, hein. j'aime bien. Voilà. Une cuillère à café de fleur de sel. Ensuite, tu peux mettre, là, on a 60 g de parmesan pour 30 centilitres d'huile d'olive et un petit brocoli. Alors, on verse tout, clac. Là, ça fait 4 minutes. Je vais égoutter mes petits brocolis. Je les ai refroidis, regarde comme ils sont beaux. Il faut tout de suite les refroidir ou dans la glace ou sous l'eau froide pour qu'ils restent bien verts. Tu n'as plus qu'à les ajouter avec une grosse cuillère dans ta préparation. Voilà. Ensuite, on va ajouter quelques noix, l'équivalent de 20 grammes, donc c'est pratiquement tout ça. Ah, tout ça, c'est 20 grammes. Ouais. Nos pâtes, là, hop, on peut les arrêter. Hein. Avant qu'on démarre le robot, on va aller les égoutter. Tac, et on a notre petite pâte. On va les laisser là en attendant. Très bien. Allez, c'est parti. Là, ça mixe. Est-ce qu'il faut que ça soit bien lisse? Moi, j'aime Non. bien qu'il y ait des petits, morceaux, tu vois. J'aime bien qu'il reste des petits morceaux, qu'il y ait encore un peu de croquant. Mais ça, c'est vraiment comme chacun veut, tu vois. Ouais, déjà, regarde comme ça sent bon avec le parmesan. Ah oui. Aussi. Ça sent hyper bon, hein. Ouais, Alors, tu vois, tu remplis... De moitié. Ouais, moins de la moitié. Tu Moins de mets la moitié. 4 Ah oui. très belles cuillères. Ah oui, en cuillère cette fois. Ouais, en cuillère cette fois. Très belle cuillère, donc c'est Voilà. bien bombé. Voilà. Voilà, très bien. Bon, Et encore une petite. Voilà. Ouais, c'est bien beau. Ah oui, c'est bon. On va remettre une cuillère à café de piment, à mon avis, d'Espelette. Une cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc pour le peps. Le jus d'un demi-citron. Ah oui, c'est pas que le zeste là. Et puis ensuite le zeste. Et puis là, on va rajouter une bonne rasade d'huile d'olive. Et puis on va goûter pour savoir s'il est assez salé. Tiens, Merci. vas-y, je te laisse faire.
C'est comment? C'est délicieux. C'est délicieux. Ah, c'est hyper bon. C'est hyper bon. Alors, on va préparer nos assiettes. Je te regarde vrai. Voilà. Hop. Bon, ça a l'air top. Écoute, moi, j'ai été ravie de t'avoir comme Je commis. mets les mains un petit peu. Je sais pas. J'ai pour- cru que t'avais la main un petit peu lourde, mais finalement... Finalement, Attends, mais en goûtant, l'assaisonnement, il est juste parfait, quoi. Finalement, j'ai un talent caché. Et si vous, comme Laure, vous avez envie de venir nous rejoindre en cuisine pour la bonne étape, eh bien, il suffit de vous inscrire sur le site Je sais pas. valdeloire.tv ou de scanner le QR code qui est juste ici. Et vous viendrez cuisiner avec nous des bons petits produits locaux. Hein. Délicieux. T'as passé un bon moment? Ah, c'était super. C'était super. Franchement. Bon, bah, c'est magique. Bravo. Allez, je sors des on a fourchettes et on détendre va ça. déguster. Tiens, ma belle. Allez, à toi l'honneur. Donc, hop, tu vas Comme dans ça. la burrata. Et là, voilà. Et hop. Mamma mia. Délicieux. Mamma mia, on est en Italie. On a fait de l'italien avec des produits locaux, on n'est pas fort? Tu vois, c'est pas facile à manger. Mmh. C'est hyper bon. Ouais. Et les pâtes sont déçues. C'est un régal. Mais nous, on va continuer de déguster Oui. parce que vraiment c'est très bon, on va finir l'assiette. Voilà. Et chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle bonne étape. En attendant, régalez-vous, mangez local, mangez sain, remettez-vous au fourneau et profitez. On y retourne?